à travers les mimiques aussi, les rictus. Donc il arrive à regarder, voir, à déterminer un petit peu qui se sent pas bien. Et là il est en train de protéger la sortie de son coéquipier Adam Piersga qui est sorti d'Amuro. Regardez Pocholo sur la droite. Sarmiento. Alors ils sont 4 de l'USL. Ils sont 4 de l'USL. Alors, on met tout ça pour pouvoir, mais sportif. Il y en a en tête pour l'instant, c'est Adam Piersga, il y a Christophe Rinero, il y a José Chacon. En parlant de Chacon, c'est vrai que Pena est ici, est arrivé depuis mercredi. Mais il y a un point de règlement qui a échappé. Donc, Wada Bikers 218. Et même vous le diront, mais on sait que nul n'est censé ignorer la loi, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que Flaubert Peña, pour l'instant, n'a pas pu avoir cette licence qui lui permettrait d'être aujourd'hui dans ce Grand Prix Concorde 2. Et ça c'est dommage. Donc là, il va falloir calculer et voir comment faire. Mais administrativement, c'est pas faisable, car 2 étrangers, pas plus, ne fait pas partie de la communauté européenne. La communauté européenne, on peut prendre autant de cours que l'on veut. C'est olympique. On va faire vivre cette descente à nos amis sportifs. Mais attention, c'est dangereux. Allez, c'est parti. C'est quand descente. Que vous suivez là le Grand Prix Concorde 2 au Badan de Alexis. C'est pour conseiller tout à l'heure Mini et Lionel et Jules Lanclune. Allez, les coureurs de l'USL, la CRBTP, on se rappelle, ils sont 4. Et devant, il y a Adam Piersga. Alors Sanchez, Anzola, pour l'instant, on l'a dit, une très belle course de Jet Fusion Junior, car ils ont propulsé Régis Maréchaux, car ils savaient que Régis Maréchaux est un bon, donc forcément ils étaient obligés de rouler à l'arrière pour aller chercher les Régis. Quelque part, ils ont brouillé les pistes. C'est comme quand vous faites des œufs brouillés. Allez, nous sommes dans Grand Bois. Ça s'enchaîne, les difficultés. Et Sanchez Anzola est bien placé pour pas contrer. Ça, mes sportifs, je le répète, que les choses soient claires. Il n'y a pas du tout de préférence. Nous, on essaie de lire la course, tout simplement, et de vous faire vivre cette course. Allez, on voit que Adam Piersga est seul là dans Grand Bois. Peut-être a-t-il le temps de visiter, de voir un petit peu comment est Grand Bois. Et derrière, 4 coureurs de l'USL, Pocholo, Sarmiento, Daniel Bernal, Nicolas Dumont, Christophe Rinero. La guerre des chefs, Boris Karen, José Chacon. Miguel n'est pas là, on sait, on vous l'a dit, car Miguel a été victime d'un accident. Miguel a été victime d'un accident. Donc, allez, Sanchez Anzola aussi. Ah ouais, il est malin Sanchez. Il est malin Sanchez Anzola. Regardez, vous avez vu ça, mes sportifs? Il s'est mis à l'avant. Il sait que les battements sont beaucoup plus rapides là, quand on escalade. Et là, il est venu à l'avant pour secouer. Ouais, secouer. Allez, voilà ce qu'il faut retenir après la première montée là, de Moreau. Un seul homme en tête à Adam Piersga, suivi parce que la formation de l'USL a tout intérêt de revenir. Avec les 4 hommes de l'USL et 2 du Guada Bikers et Sanchez, Anzola, Edwin. Pardon. Allez, nous avons déjà effectué le 2e tour de circuit, deuxième passage sur la ligne d'arrivée à Grand-Bois. Vous vous souvenez bien évidemment la sortie d'Adam Piersga, qui n'a pas encore été repris par l'arrière. On salue Jacques Albina, qui est en train de s'entraîner sur le bord de la route.
Alors, il n'a pas été rejoint à Dampierre-Sgard. Vous voyez, là, il ne s'affole pas du tout. Tactiquement, ça a été bien joué de la part de Jules Fusion UV en envoyant comme ça Régis Maréchal en éclaireur, forcer les autres à revenir. Quand ils sont revenus, à Dampierre-Sgard est sorti. À mon avis, sur la moto, à Dampierre-Sgard joue fin, mais vraiment très fin. Peut-être pour son coéquipier Sanchez Anzola, s'il n'a pas de soucis. Alors il sait que derrière, forcément, ça va réagir avec Nicolas Dumont, voire même Pucciolo. Car peut-être aussi, joue-t-il aussi la place de Pucciolo, c'est Ismaël Sarmiento. Ce serait intéressant de voir. Souvenez-vous, on les avait laissés à 5. Et, apparemment, il y a la voiture de Jet Fusion qui arrive. Ah, il y a Jet Fusion qui arrive et il y a l'ambulance aussi. Alors on laisse passer l'ambulance. Et la voiture de Jet Fusion, certainement ils vont porter des conseils à Dampierre-Sgard, vous allez voir, avec Duquesne. Voilà, c'est bien ça, ils sont venus à sa hauteur. Nous allons donc escalader pour la 3e fois Saline. Il est en train de le ravitailler, ça c'est bien. Dampierre-Sgard ne puise pas trop dans ses efforts. On va laisser à Dampierre-Sgard car il va entamer la montée de Saline pour la 3e fois. Et derrière, attendre voir dans le groupe de 6 s'il y a eu une cassure. Oh là là, ça s'est disloqué. Hein. Ça s'est disloqué. José Chacon, Christophe Rinero et Nicolas Dumont, ils sont quoi, une dizaine de secondes de retard par rapport à l'homme de tête. Donc nous allons pour eux entamer Saline. Alors c'est pas trop ce qui s'est passé là pour Sanchez Anzola. On voit la voiture là, de Gillette Fusion s'arrêter, ce qui veut dire qu'Adam est juste devant. On va bien voir comment réagissent ces trois-là. Nous sommes dans la montée de Saline ou c'est Chacon. Allez, on va à Dampierre-Sgard. On le voit là-bas. Il a compris qu'il allait se faire rejoindre par 3 excellents coureurs. Donc là, il est en train de doser ses efforts là, à Dampierre-Sgard. Donc il y a aussi Chacon, Nicolas Dumont, ainsi que Christophe Rinero. On veut vous montrer cette jonction et ensuite s'intéresser à l'arrière, savoir ce qui s'est passé, car c'est vrai que Madame Pluie a fait son apparition. Et là, le soleil a repris. Donc ça a bloqué la caravane à un moment donné. Ah, ils sont pas loin du tout d'Adam Pierre-Sgard. Pour l'instant de l'eau lointain, on ne voit pas de Boris Karen ni de Sanchez Anzola. Ah, il y a Christophe Rinero qui est en train de conduire là, dans la montée. Ils vont se mettre à gauche tout à l'heure en tout cas. On va saluer Nestor qui habite dans le coin. C'est un chasseur de palourdes. Au niveau de la plage de Saline. Alors après Saline, tout à l'heure, on va escalader Gros-Montbain. Je crois que Miguel Dubeto est dans la montée de Gros-Montbain, car, je vous le rappelle, il a chuté. Et sa main droite est bien évidemment endolorie. Voilà la montée de Saline avec les 3 hommes qui chassent derrière l'homme de tête. Certainement la jonction va se faire dans quelques instants. La voiture aussi de l'USL CRBT est arrivée donc à la hauteur alors que Eric Jubard est en train de discuter avec Nicolas Dumont. Voilà, on va tourner sur la gauche. C'est pas encore tout à fait fait, la jonction. Mais je crois qu'avant Gros-Montbain, et même dans la descente, même avant, car on sait que Christophe Rinero adore les descentes. Alors tranquillement,
Ils veulent revenir. Regardez comment Dampier gagne sur la machine. Vous voyez? C'est vrai qu'il a baissé son allure, mais il faudrait aller le chercher.